monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour le mois d'août 2024. Donc je fais la guidance, on est le premier, donc premier jour du mois. On rentre dans l'énergie de la nouvelle lune du 4 août, nouvelle lune sous le signe du lion. Et je vous avais dit dans la dernière guidance qu'il va y avoir un portail très important, le 888. Donc je vous ferai une autre guidance aussi pour aller voir un petit peu tout ce qui va ressortir. Mais je pense que énergétiquement, le mois d'août va être un mois très important. Un mois de l'abondance, un mois de manifestation, je pense, hein, un mois vraiment où on peut attirer à nous des choses assez belle, assez équilibrée, assez lumineuse. Alors ça ne veut pas dire que tout va être sur ce même plan, mais nous, dans notre vie, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc le mois de juillet, on avait quoi? Reconnexion avec sa flamme jumelle. Alors je ne sais pas si vous avez fait des reconnexions d'âme. Alors bon, flamme jumelle, vous mettez le terme de côté si vous irrite le poil. Mais voilà, il y avait des reconnexions d'âme pour le mois de juillet. Donc on va aller voir la continuité pour le mois d'août 2024. Avant de commencer la guidance, évidemment, toujours mon petit blabla, mais c'est important pour moi déjà de vous remercier. Merci infiniment de me suivre. Merci pour vos likes, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires à tous les courageux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à commenter, donc merci. Merci pour vos partages, merci d'être là. Ça me touche à chaque fois de voir qu'il y a de plus en plus de monde, donc vraiment, je suis bluffée. Merci. Grand merci du cœur. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre et il y a un petit plus, vous cliquez dessus, puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir pour les nouveaux, il suffit de cliquer sur le lien. Je vous raconte déjà un petit peu qui je suis. Et puis, mais il faut que je modifie aussi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 4 ans, je crois. Donc, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, ensuite vous choisissez le créneau. Il reste quelques créneaux pour le mois de septembre et ensuite on va partir sur le mois d'octobre. Voilà. Je vais vous mettre aussi, alors ça fait un moment que je vous le dis, mais là je suis en train de les préparer, donc ça va bientôt apparaître sur le site. Je vais vous proposer des soins de constellation familiale voilà, pour la rentrée. Vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne. Je vais vous proposer des nouveaux soins, puisque les soins énergétiques que je proposais, c'était vraiment sur la base du Laoshi à l'époque. Là, je vais vous proposer, donc vous pourrez choisir entre différents soins. Il y aura les soins d'Isis, d'Osiris, Laoshi, je vais vous mettre, je pense aussi Métatron, Lady Nada, l'émergence de Marie-Madeleine, voilà. Et je vais vous proposer du coup tous ces soins aussi en initiation pour ceux qui veulent s'initier à ces soins. Donc là, il n'y avait que l'initiation aux soins Laoshi qui était possible à travers mon site. Je vous prépare tout ça, il y en a déjà qui sont prêts. Et puis, je vais vous proposer aussi des soins chamaniques, puisqu'on peut tout faire à distance, évidemment, on n'a pas besoin de présentiel. Hein. Donc, on pourra faire des soins chamaniques aussi ensemble. Vous pourrez prendre rendez-vous à travers mon site. Je crois que j'ai tout dit. Yallah, c'est parti. Bon, il fait chaud, hein. Je transpire un petit peu, mais je me plains pas. Hein. Je vous le dis, parce que voilà, hein, ça fait ça. Voilà. Ok, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Oh, le premier, je suis pas fan. Allez, on va mélanger tout ça. Allez, les énergies collectives et générales pour le mois d'août 2024. Donc, on commence le mois, donc je vous ai dit, dans une énergie de nouvelle lune à partir du dimanche 4 août, où on était quand même sur une métamorphose et un renouveau total énergétique. Donc, on voit bien qu'on n'est plus la même personne qu'il y a 2 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an. C'est plus possible. On ne peut plus rester dans les mêmes vibrations qu'avant parce que sinon, on est bloqué, ou on a des soucis de santé, ou on rencontre des difficultés. Donc là, moi, je sens que ce mois va vraiment être transformateur. Allez, merci. Un petit message. Ok. Vous avez le pouvoir d'admettre en dos de deck. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre.
Mais l'admettre, c'est reconnaître à l'intérieur de soi, on n'est pas obligé de le dire aux autres, mais c'est avec soi-même. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Ça peut être aussi des erreurs que vous... Enfin, des erreurs. Le terme est un peu fort, hein, c'est toujours un chemin qu'on emprunte pour intégrer des leçons. Mais ça peut être des choses du passé. Mais comme on est en train de régler tout ce qui est de l'ordre de notre passé, cette année, on est en année 8, donc une année d'abondance, certes, mais une année où on clôture des cycles. Donc le 888, le portail là qui arrive, il va être très important. Donc vous voyez, on vous dit que vous avez le droit d'admettre que vous n'avez peut-être pas eu le bon comportement par rapport à cette situation. Vous avez le droit d'admettre que vous avez été avec quelqu'un toxique. Vous avez le droit d'admettre que, j'en sais rien. Bon, vous avez le droit de vous l'admettre. Donc ça, on vous le dit. Autorisez-vous sans vous juger, sans vous culpabiliser. Bah, c'est ok, on est là pour expérimenter. Donc, de toute façon, voyez. Mais pourquoi je vous ai lu cette carte-là? Parce que le message qui ressort, vous voyez, on est sur une frontière. Respectez vos frontières et refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait. J'ai, J, hein, apostrophe A-I, j'ai tout fait pour cette personne. Sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait, en un seul mot. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Alors, ça peut être j'ai tout fait pour un conjoint, j'ai tout fait pour un enfant, j'ai tout fait pour un travail aussi. Mais on étouffe. À trop faire, en plus, des fois, les personnes ne nous l'ont même pas demandé. Hein, donc, on s'est donné des rôles comme ça. On a pris les rôles des fois. Donc là, on vous dit honnêtement, il est temps de vous libérer de ça. De cette notion d'étouffer ou d'avoir été étouffé. Bon, là, on vous dit plutôt, c'est vous qui avez tout fait pour quelqu'un. Donc, pour un enfant, pour un travail, pour une famille aussi, des fois. Des fois, on va être là trop pour les membres de sa famille. Et du coup, on oublie de vivre, nous. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est présent dans votre vie, mais ça peut être quelqu'un du passé. Sauf que la prise de conscience, elle est aujourd'hui. Donc, s'il y a une prise de conscience, c'est pour que vous fassiez différemment maintenant. Donc, on privilégie sa famille au détriment de sa vie personnelle. On privilégie un travail au détriment de sa vie personnelle. On privilégie... Bon, vous avez compris. Donc, ça, c'est important. On pose des limites par rapport à un étouffement. On arrête d'étouffer quelqu'un. En donnant des conseils qu'ils ne nous ont pas demandé, en prenant, vous avez compris, hein, des rôles. Bon, parce que souvent, quand on dit j'ai tout fait, la personne, elle ne nous a rien demandé en plus. On se donne ce rôle-là, vous voyez. Allez, on continue avec un oracle que j'adore aussi, les clés du destin de Ada Jeribi. Jeribi! Hi-ha! Allez! Bon, en 2 decks, les amis, j'ai la persévérance. Allez, on persévère dans une situation pour se libérer de quelque chose. Allez, pour le mois d'août 2024, de façon générale et collective. Ah, d'accord. Je vais reprendre un 3e message. Alors, j'ai à peine mélangé. Hein, les 2 messages... Ok, bon, bah toi, tu sais. Oh, c'est beau. Oh, et regardez. Je vous ai dit, on rentre dans l'énergie de la nouvelle lune. On était avec la même carte que je vous ai sortie. Elle est en 2 decks. Donc, on est tous... Alors, il y en a qui sont là, 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 puis il y en a qui sont là. Vous voyez? Donc, on est dans ce processus où on est en train de changer de peau. Mais c'est totalement ça. Alors, vous pouvez l'imaginer aussi comme un serpent qui mue, qui doit complètement changer de peau pour redevenir quelqu'un de nouveau, de différent. Donc là, on est sur ce processus. Mais moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont déjà là. Ça, c'est top. Alors... Le premier message qui a volé, c'est la carte de la douceur. Tu peux te détendre. Arrêtez d'être en lutte. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. La dureté, c'est en lien avec la rigidité, c'est en lien avec l'injustice. On ne s'autorise pas. Là, on vous dit, autorisez-vous. Soyez plus doux envers vous-même. Soyez plus doux. Alors, c'est pas, je vous ordonne pas. Hein, vous faites comme vous voulez, les amis. Hein. Soyez plus doux aussi par rapport à une situation avec laquelle... vous n'étiez pas OK. On vous parle d'un conflit. Ne recule pas si tu sais la cause juste. C'est pas toujours un conflit tel qu'on l'entend. C'est une situation qui pourrait vous mettre, vous, en conflit avec d'autres personnes. Donc, si vous savez que cette personne est bonne pour vous, mais qu'autour de vous, on vous dit oh, écoutez-vous. Si vous sentez que ce travail, il est OK pour vous, mais qu'autour de vous, on vous dit
Allez-y, voyez, soyez plus doux. Autorisez-vous en fait. Autorisez-vous. Pourquoi vous n'y allez pas? Parce qu'il y a des peurs, évidemment. Peur aussi de... Parce que là, le conflit de l'évitement aussi pour certains. Hein, bon. Donc, vous voyez, on est plus doux, voilà. Et on ne recule pas quand on sait que c'est ce qui est bon pour nous. Le conflit, il est toujours à l'intérieur de nous. Donc, si on se voit en conflit avec quelqu'un dans une forme de dualité ou c'est qu'on a un conflit avec soi-même. Parce que quand on est OK, on accepte les choses telles qu'elles sont, bah, il n'y a pas de conflit en fait. Il n'y a pas de conflit. Et la dernière carte, la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Toujours. Il est pas mal ce mois d'août, vraiment. Donc, on est plus doux aussi par rapport à une forme de lutte, par rapport à... parce qu'il n'y a pas de bras de fer là en fait. Hein. Le bras de fer, il est avec soi-même. Hein. Alors, je sais pas comment vous faites les amis. Oh putain, j'ai gagné. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. C'est compliqué quand même. Hein. Parce que tout conflit, là, ça me fait penser aux 5 d'épée. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on porte à l'intérieur. Donc, vous voyez, bon, on vous dit, wow, 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 wow. Calmos, pepitos. On se calme, on est plus doux, donc du coup, il n'y a plus de conflit. On se rend compte des choses telles qu'elles sont, en fait. Voyez? Et on vous dit, vous êtes là où vous devez être. Donc, pour certains, le conflit, c'est parce que vous devez vous positionner par rapport à quelque chose. Donc, ça vous met dans une forme de conflit. Mais encore une fois, c'est un conflit intérieur. Parce que quand on est OK à l'intérieur, bah, on peut se positionner. Et si l'autre, mais avec des mots, hein, pas, vous avez compris. Mais du coup, bah, autour de nous, les gens, ils sont obligés d'acter en fait ce que l'on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Alors, on a la métamorphose et on a, non mais j'ai les mêmes messages. Et on avait la libération en dos de deck. Hein. Il y a un échange qui a été bloqué à un moment donné. On vous dit, il y a eu une communication qui a été un peu bloquée. Les mots ont un pouvoir. Bah oui, les mots sont guérisseurs, mais les mots sont destructeurs aussi. Donc le conflit, vous avez peut-être pris quelque chose de travers ou vous avez dit quelque chose, bon, vous avez compris. Et l'hiver, on vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc tous, voilà, si vous sentez que c'est pas ok, bah vous avez le droit de ne pas y aller. Si vraiment vous le sentez. À partir du moment où vous avez aussi, vous voyez, avec vos filtres, hein, bien sûr, mais donc ça c'est intéressant. Ok, donc plus de douceur, du coup ça nous permet de sortir d'une situation dans laquelle on sentait qu'il y avait un conflit, une lutte, une dualité, mais plus on est doux avec soi-même et moins il y a de conflit. Moi j'ai pas de conflit avec personne, même les gens des fois qui me comprennent pas, bah, ils ont le droit hein, en même temps, hein, bon. Et c'est ok, pour moi c'est ok, vous voyez, la bonne porte, on est là où on doit être. Même quand on vit un conflit, si on le vit, on est là où on doit être, ça veut dire qu'on doit s'élever par rapport à ce qu'on vit pour voir pourquoi il y a un conflit. Qu'est-ce qui fait que c'est conflictuel? Parce que vous restez dans une posture d'étouffement. Donc vous vous étouffez même hein, pour certains. Vous n'avez pas des petits problèmes respiratoires hein? Oh bah si, je fais de l'asthme. Oh bah si. Évidemment pas pour tout le monde, hein, on est sur une guide en général. Allez, on continue avec l'oracle d'Isabelle Serre, libération énergétique. On va aller voir nos vibrations. Très important, nos vibrations. Une guérison émotionnelle. Hein. De toute façon, c'est notre premier grand... Comment je pourrais dire? Notre première grande mission de vie, c'est de guérir notre âme. Hein. Mais bon, ça passe par une guérison karmique, familiale, transgénérationnelle, émotionnelle, corporelle. Bon, puis là, ça vient de notre lignée karmique. Donc oui, forcément que la guérison, des fois, elle peut être un petit peu compliquée. Ah bah, non mais je m'en doutais. Bon, on va vers un équilibre. On va vers. Mais... Donc le conflit, vous allez comprendre, ça me ramène à ce que je vous disais, non mais il n'y a pas de hasard. Dans la guidance pour la nouvelle lune, il y avait, avec l'oracle des constellations, la loyauté familiale, fidélité familiale, loyauté familiale. Là, c'est le karma familial qui ressort. De toute façon, tant que ce n'est pas épuré, ping, ça remonte à la surface pour qu'on puisse le travailler. Donc, il y a une guérison émotionnelle. Alors, vous pouvez faire des rêves peut-être pour le mois d'août qui, vous savez, on libère aussi à travers des rêves. On libère à travers la parole, on libère en faisant des nettoyages, on libère, bon, à un moment donné, la parole ne suffit pas, vous avez compris. Mais là, on me dit à travers vos rêves, vous allez sûrement épurer des choses d'un point de vue du karma familial, de votre karma aussi, très certainement.
Vous pouvez faire des rêves et vous dire le matin, mais c'est quoi ce truc? Cherchez même pas à comprendre. C'est pas forcément toujours des rêves prémonitoires, hein. Des fois, moi, il y a des gens, des fois en rendez-vous, je leur dis, bon, la libération, elle peut se faire aussi à travers des rêves. Donc, si vous faites des rêves, vous ne les comprenez pas, cherchez pas à les analyser. On n'est pas sur des rêves prémonitoires, on est sur des guérisons. Voyez? Donc, notre inconscient va libérer, notre âme libère, hein, donc ce qu'on appelle notre inconscient, va libérer. Donc, du coup, on se réveille le matin, on se dit, mais c'était quoi ce truc? Cherchez pas à analyser. La lignée karmique. Donc, on se reconnecte aussi à notre lignée karmique. C'est quoi notre lignée karmique? C'est tout ce qu'on a été aussi dans nos vies antérieures. Donc là, on se reconnecte, vous voyez, comme je vois un beau soleil là. Vous reconnectez à vos capacités aussi. De tout ce que votre âme a expérimenté, mais dans le positif, dans vos lignées karmiques, dans ce que vous avez été avant. La lignée karmique, c'est aussi toutes les personnes qui ont pris les rôles de votre famille dans vos vies antérieures. Et pour que la carte ressorte juste après, certaines personnes aujourd'hui de votre karma familial font aussi partie de votre lignée karmique. Donc c'est quoi ça? Ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents et tout, mais dans vos vies antérieures. Vous allez me dire, ouais, mais là ça se complique. Bah oui, mais on est là pour épurer. Donc à un moment donné, quand on a fini le karma familial, on passe à la lignée karmique. C'est comme ça. Donc vous voyez, mais il y en a qui ne se sont pas réincarnés avec vous, qui peuvent être des guides aujourd'hui. Donc il y a forcément des choses, vous voyez, on est sur une guérison émotionnelle, donc ça ramène un petit conflit. Mais on vous dit, bon, ça vient quand même aussi de tout ce qui est d'ordre familial, donc le karma familial. Le karma familial, donc on commençait avec la nouvelle lune du 4, avec une notion de loyauté. Essayez de vous rendre compte, vous voyez, j'ai tout fait, en quoi vous vous empêchez encore aujourd'hui d'être par rapport à cette famille, par rapport à... Mais même si vous n'êtes pas en contact, hein, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ça. Là, il faut remonter dans les mémoires familiales. Et moi, je vais vous proposer, alors c'est pas pour tout de suite bien sûr, mais des constellations. Tous les soins que je fais en radiesthésie, c'est pour aller libérer les mémoires familiales, les lignées, tout ci, tout ça. Donc si ça vous intéresse, prenez rendez-vous. Hein. Même si c'est pas avec moi, hein. Vous savez, je suis pas là pour me faire ma pub. Mais il y a quand même des résultats assez bluffants. On libère une mémoire et boum, on manifeste. Hein. Donc c'est important maintenant d'y aller. Donc là, il y a une vraie guérison émotionnelle, alors qui peut passer à travers vos rêves. Bon, pourquoi pas. Pour certains, vous allez vivre les choses dans la matière. Parce qu'encore une fois, le fait de faire des soins, ça évite de se prendre tout le temps des blocages, des rencontres complètement du grand n'importe quoi, vous voyez, parce que tant qu'on ne va pas le libérer, on va aller vivre dans la matière. Donc là, ce qui est intéressant, parce qu'on parle quand même d'un conflit, hein. Ne recule pas, si tu sais ta cause juste, vas-y dans le conflit. Vous savez, quand on évite quelque chose, quand on est dans l'évitement, dans le rejet, dans la fuite, dans le déni, on ne veut pas voir, il se passe quoi? On va revivre tout le temps la même situation, mais avec différentes personnes, dans différents contextes, dans différents domaines. Mais le problème, il ne vient pas des autres, il vient de ce que l'on porte et pourquoi on vit ça. Donc, vous voyez, c'est intéressant, à un moment donné, on vous dit, mais ne reculez pas, allez-y en fait, allez-y. Alors, c'est pas allez-y sur le ring de boxe, pas du tout. Prenez contact avec cette personne, demandez pourquoi, vous voyez, allez vers une discussion, quelque chose, c'est hyper important parce qu'on vous dit, vous devez y passer par là, hein, vous êtes sur la bonne porte. Hein. Enfin, vous êtes là où vous devez être, vous la prenez la porte. Vous voyez, on y va quoi, allez. En douceur, bien sûr. Et du coup, ça permet d'épurer aussi quelque chose qui était d'ordre karmique. Mais peut-être que pour certains, vous étiez en train de reproduire ce qui a été vécu par vos ancêtres. Peut-être même vos parents. Des fois, il n'y a pas besoin de partir très loin. Des fois, on remonte loin, mais des fois, il n'y a pas besoin. Donc, observez les schémas familiaux. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez pu vivre que vos parents ont pu vivre aussi. Si vous avez une grosse blessure d'abandon, quel est le parent qui vous a abandonné façon de parler, voyez? Dans quelle situation vous vous êtes abandonné vous-même? Dans quelle situation vous avez pu abandonner vos enfants? J'en sais rien, moi, qui vous voulez. Vous voyez, c'est important de remonter. Mais on va vers un équilibre. Mais ça, c'est ce qui va être travaillé. Bon, tiens, j'avais pas vu la carte. Abandon. Alors, l'abandon, c'est en termes de mémoire. Là, le karma familial, bien sûr, il y a la mémoire d'abandon, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute forme d'abandon. L'abandon, c'est quoi? C'est une séparation. Donc, il peut y avoir des mémoires de séparation, des mémoires de deuil, des mémoires de divorce, des mémoires de rupture, des mémoires de tout ce qui est orphelin, vous voyez, tout ce qui va créer une forme de solitude. Bon. Et là,
Ok, bon, c'est encore le coronal, hein, enfin pas en 2 deck, mais vous voyez, j'ai pris le paquet, j'ai été chercher un peu plus loin. Donc c'est au niveau du coronal. Là, on a le coronal qui est en train de s'ouvrir de plus en plus, mais tant que tout ça, c'est pas épuré, bah, c'est compliqué. Un étouffement, c'est clairement en lien avec l'abandon. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de dépendance affective au point où on fait les choses parce qu'on ne peut pas faire autrement en fait. Sinon, il y a un manque émotionnel en nous qu'on comble à travers, alors là ça me parle de quelqu'un qui veut toujours aider tout le monde. Arrêtez de vous fuir pour certains. Reprenez votre place. Parce que la dépendance affective, c'est ça, c'est qu'on empêche les autres de prendre leur place, on les empêche de grandir. Ça peut être une maman qui peut vous étouffer sans vous en rendre compte, ou un papa qui peut vous étouffer. Voilà. Aussi, hein, bon, parce que là j'ai quand même karma familial, donc je suis forcément obligée d'en parler. Ça peut être une maman qui vous empêche inconsciemment de prendre votre place, de construire votre vie. Alors je dis maman, papa, vous avez compris. Ok, mais encore une fois, sans aucun jugement pour qui que ce soit, parce qu'eux-mêmes ont vécu cette situation, peut-être d'une autre manière, mais voilà, c'est dans les gènes, hein, karma familial, c'est ça, hein, c'est dans notre génétique. Donc en enlevant les mémoires, on modifie notre ADN aussi, vous le saviez ça. Hein. On enlève la mémoire cellulaire hein, quand on travaille sur les mémoires. Et ouais. Allez, on continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. C'est pour ça qu'on parle de guérison maintenant. Quand on enlève la mémoire de notre inconscient, bah, on enlève ça dans notre cerveau. Donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il envoie comme information à nos cellules? Bah, qu'il n'y a plus cette histoire. Donc en fait, les cellules vont se régénérer toutes seules, mais je vous apprends rien. Je forme en radiesthésie médicale, hein. Je me suis guérie de mon endométriose, de ma myopie, vous voyez, comme ça, de mon hypermétropie. J'avais découvert l'année dernière que je commençais un glaucome, j'ai travaillé dessus et mes yeux, vous voyez, tout va bene. Donc, on va vers des guérisons. Comme ça peut passer avec guérison émotionnelle, ça peut passer à travers vos émotions. Donc, peut-être que vos émotions, vous savez, une émotion n'est qu'un indicateur. Une émotion, elle est là pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos vibrations. Donc, écoutez-les. Rentrez dans vos émotions. Écoutez-les. Vous vous sentez en colère. Pourquoi? Pourquoi vous êtes en colère? Vous êtes en tristesse. Pourquoi vous vous sentez triste? Et essayez de comprendre, d'analyser, d'observer d'où vient cette tristesse. Est-ce que votre père était triste? Est-ce que votre mère était triste? Est-ce que ce n'est pas eux qui vous ont retransmis? Vous voyez? Encore une fois, sans aucun jugement. Parce qu'il faut remonter. Mais bon, on est là pour ça, hein, pour épurer et pour ensuite changer vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Hein. Voilà, on modifie tout. Donc, c'est OK. Allez, on va aller prendre un message avec mission de vie, de façon générale et collective pour le mois d'août. Bon, bah, je vous ai dit, si vous étiez dans une forme de fuite, là, c'est plus possible. Alors, en 2 decks, j'ai la jalousie. Vous avez subi de la jalousie, vous avez été jaloux, jalouse dans différentes situations. Des fois, on se dit, oh bon, non, allez creuser quand même. Si vous avez des personnes jalouses autour de vous, c'est que vous avez cette jalousie à l'intérieur de vous, mais que vous n'aviez pas identifiée. Ça peut être une jalousie, encore une fois, qui vient du karma familial. Hein. Bon. Pour certains, on vous dispute, là, on vous dit, bon, vous avez pris du retard, les amis. Hein. Depuis le mois de mars, je suppose qu'il y a, bon, bref. On a tous été ralentis de toute façon hein, à l'automne, pardon, au printemps. On a tous été un peu en mode ralenti. Quand je vous ai fait les guidances, il y avait souvent la carte de l'escargot qui nous dit, oula, on nous invite à ralentir. Il y a 15 jours, on était sur une intervention divine qui amenait une forme de ralentissement. Pourquoi on nous invite toujours à ralentir? Parce qu'on ne peut plus être les personnes qu'on était avant. Donc, quand on ralentit, on observe sa vie. On observe ses schémas, ses comportements. Ses pensées, ses émotions. Mais quand on est toujours en train de se fuir, toujours dans l'action, toujours nanana, on ne le voit pas. Donc, alors, donc là je vous l'ai dit, on ne peut plus fuir. Pourquoi? Parce qu'on nous invite à communiquer. C'est la carte du communicant pour tout le monde. Bon, on vous parle de la semaine prochaine, moi je fais le mois. Donc bon, ce sera peut-être pas la première semaine, ce sera peut-être la deuxième. Enfin bon, tardez pas quand même parce qu'on va vers un équilibre. Donc plus vous allez fuir, moins ça va être possible hein, d'acter tout ça. Donc le communicant, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant,
Quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Douceur, vous l'a dit. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Mais ça, c'est la blessure d'abandon qu'on vient de voir. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. La façon dont vous vous parlez à vous-même. Je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis moche, gna. Stop. Stop. Big bisous. Mouah, mouah. Big bisous. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes. L'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Bon, alors on vous dit que vous avez besoin de communiquer. Excusez-moi, il est un petit peu chaud, hein, pas me foutre à poil quand même. Ça ne changera rien de toute façon. On vous dit que là, pour le mois d'août, on va tous avoir besoin de communiquer. Mais attention à la façon dont on communique, avec douceur. Et on y va dans la communication. On ne fuit pas une communication. Donc, une communication importante pour libérer du karma. On ne fuit pas une communication importante au sein de sa fratrie, avec ses parents, avec ses enfants, au travail, peur d'aller demander je sais pas quoi, peur de s'imposer par rapport à des collègues ou j'en sais rien. Bon, il y avait une notion d'étouffement tout à l'heure, donc attention. Donc on communique, oui, mais avec douceur. On peut le dire avec douceur. Ça, c'est important. Donc, on est là pour communiquer. Mais encore une fois, attention à ce que vous communiquez aussi. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je suis là pour éveiller les autres. » J'entends. Mais qu'est-ce que tu leur transmets comme message? Si c'est pour parler toute la merde qu'on est en train de vivre, je ne suis pas certaine que ce soit forcément la mission de tout le monde. On peut communiquer des choses plus lumineuses. Comment aider les gens à évoluer dans leur vie? Moi, j'avais communiqué ces messages-là au début du coco, mais c'était pas la bonne voie. Mon guide m'a dit élève-toi parce que là tu vibres la même chose que ce que tu dénonces, donc tu restes connecté à de la merde en fait. Ah bah oui, donc tu t'élèves et tu amènes les gens là où toi tu es. Ceux qui veulent te suivre te suivront, puis ceux qui veulent pas, bah, ils resteront dans des basses vibrations. Donc vous voyez, attention à ce que vous communiquez aussi parfois, parce que des fois on croit qu'on est sur le bon chemin. De toute façon on nous l'a dit là, c'était avec quelle carte? Ou je l'ai vu, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais... Non, c'était pas ces cartes. Ah non, c'était j'ouvre mes ailes. J'ai été un peu plus loin et effectivement, il y avait un message où on nous disait qu'on n'était pas forcément tous et toutes sur le bon chemin. Je ne vous l'ai pas dit, mais bon, je suis remontée plus loin. Donc effectivement, là, on nous dit on est là où on doit être, mais dans notre communication, comme on est sur une guérison karmique, attention à ce que l'on communique. Notre façon de communiquer, les messages que l'on transmet aussi, des fois, est-ce qu'ils sont toujours pertinents? C'est peut-être ça qui nous amène dans une forme de conflit, vous voyez, pour certains. Bah oui. Si on communique de la lumière, on a de la lumière autour de nous. Si on communique... Vous avez compris, les amis. Allez, on va rentrer vraiment dans la guidance maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Puis on va aller faire le sentimental. Alors, je vais déjà en parler un peu, mais je vais le développer après. Allez, donc de façon générale et collective, les messages pour le mois d'août. En tout cas, on s'applique à la tâche. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on y va. Le 8 de Pentacle. Donc, on s'investit avec rigueur, parcimonie. Je ne sais pas pourquoi le mot il me vient. Mon guide, il me dit si, ça va avoir du sens pour certains. Parcimonie, concentration. Vraiment, c'est vraiment là, ça va être notre énergie. Ok.
Et ensuite, on a un as d'épée. Donc oui, là, il est question vraiment de s'engager, de s'investir tous les jours, au quotidien, par rapport à une situation pour laquelle on veut un nouveau départ. On va avoir une nouvelle clarté d'esprit. Vraiment quelque chose au niveau du mental qui va s'alléger, une nouvelle opportunité de communiquer. Encore, hein, puisque l'épée, on est dans la communication, on est dans le mental, on est dans la spiritualité. Donc peut-être que là, on veut s'investir pour avoir une forme de clarté d'esprit, pour aller vers un esprit plus aéré, vous voyez, avec moins de problèmes, moins de machins, moins de trucs. Une opportunité peut-être pour s'élever aussi au niveau vibratoire, au niveau de notre spiritualité, pour aller vers un nouveau départ, mais plus... comment je pourrais dire, ouais, plus facile. Il y a quelque chose. Là, on est toujours sur un nouveau départ, une nouvelle façon d'être. Et pour ça, je vois qu'il y a vraiment un engagement. Le 8 de Pentacle, vous voyez, on est sur, bon, tarot histoire de sorcière. Donc là, on a une sorcière qui est en train de préparer une recette. Prépare une petite potion magique. Donc, ça lui demande de la concentration, de la rigueur. Elle doit être hyper concentrée, hyper rigoureuse. Elle ne se laisse pas déconcentrer par une mouche qui vole. Elle est vraiment, puis c'est tous les jours, un petit peu. Ça prend du temps, voilà. Elle ne fait pas la gueule, hein. On voit bien qu'elle n'est pas en mode fait chier. Non, 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 pas du tout. Elle sait qu'elle doit y aller, elle le veut son as d'épée, hein, donc elle y va tous les jours. Donc dans le quotidien, vous allez vous engager pour quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, je vais continuer. Alors, j'arrive. Ok, on continue. Sphère sentimentale, émotionnelle. Mais je suis en transe. Vous voyez, ça dégouline. Oh, ça dégouline. Pourtant, on est en Normandie, hein. Quand même. Oh, ça a pété hier. Oh, ça a fighté. Il y avait de l'orage, il y avait des éclairs, il y avait tout. Ok, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, j'aime bien quand ça vole, moi. Merci! Vous êtes extraordinaire, là-haut. Allez, et notre état d'être. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Merci. Attends, tu t'es retourné. Voilà. Bon, bah, ok. Bon. Ok. En dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Donc, on est encore sur ou un projet financier, matériel, professionnel. Bon, pour tout le monde, évidemment, c'est pas ça, parce qu'il y en a qui sont en vacances, comme moi, par exemple. Il y a une notion de trouver un équilibre dans son quotidien. Donc, vous voyez, vous jonglez entre deux situations pour certains. Entre deux personnes, entre deux situations, entre, il y a des moments où je bosse, je m'investis pour quelque chose et puis il y a des temps de repos. Vous voyez, c'est toujours cette notion de juste équilibre. Et vous allez comprendre pourquoi en défi, en challenge, on a la justice. Ok, bon. Alors, les énergies. Donc, je vous ai dit, on a un 8 de Pentacle, un as d'épée. Donc là, on voit que vraiment, on va avoir cette forme de rigueur. On travaille pour avoir aussi un état d'esprit plus, voilà, plus serein, pour y voir plus clair. Il y a pu y avoir un brouillard mental pour certains ces derniers temps. Bon, on a quand même le conflit, donc il y en a qui étaient peut-être dans le fight, hein, peut-être. Donc là, moi, je vois des gens qui vont vraiment s'investir pour apaiser aussi la communication, je vous l'ai dit. L'as d'épée, c'est une forme de vérité qui apparaît, une clairvoyance qui apparaît, comme ça. Mais on s'investit pour y voir plus clair, on s'investit pour ça, hein, c'est important. Ça peut être dans tous les domaines de vie, hein, aussi. Une meilleure communication, puisqu'on nous parlait de communication. Ça peut être dans le travail, hein. Il y a eu des petites brouilles dernièrement. Bon, si vous êtes en vacances, clairement, là, vous travaillez à être bien, vous voyez, dans votre tête. Donc, c'est tout simplement, vous prenez du temps pour vous, vous faites plaisir, vous voyez, mais vous vous investissez pour ça. Donc, vous voulez être bien, je sais pas, vous allez faire un tour à la plage si vous voulez, faire un tour à la piscine, vous allez vous faire un petit resto si vous pouvez financièrement, aller voir vos amis, vous voyez, tout ce qui va être de l'ordre de... Faites de la place dans sa tête, c'est important, pour sortir d'une forme de brouillard mental pour certains. Alors, notre force, c'est le chevalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Bon, normalement, le cavalier, le chevalier, c'est une situation qui peut arriver vite,
Mais pas de bol parce qu'on est sur le pentacle, donc c'est le plus lent. Donc notre force, c'est d'y aller tranquille et tranquille. La force tranquille, voyez. Donc là, il y a quelque chose qui peut venir nous prendre par surprise. C'est vous qui créez peut-être aussi cette opportunité, c'est votre force. Donc on vous dit, vous avez déjà réussi des choses. Donc allez-y, lancez-vous. Votre force, vous savez faire. Vous savez prendre le temps. Là, peut-être qu'il y a des gens qui allaient très vite. Et là, on vous dit, on prend son temps. C'est important de prendre son temps maintenant. Pourquoi? Parce que quand on prend son temps, on apprend à communiquer, on apprend à voir clair dans une situation, chez une personne, en nous, ce qui se passe dans un travail, j'en sais rien. Donc vous voyez, on prend son temps. Donc la force tranquille, ça rejoint un petit peu ce que j'avais là, vous voyez. Bon, on est encore sur du pentacle, donc c'est vraiment dans le quotidien. Donc notre force, on nous dit, c'est d'aller de l'avant, d'aller à l'aventure, mais on y va tranquillement. Donc ça peut être dans une nouvelle relation. Votre force, c'est... encore une fois, hein, j'insiste un peu parce que normalement, le cavalier, c'est vraiment, vous voyez, là, on a ce cavalier qui nous tend un pentacle. Donc, tiens, je te donne quelque chose. Vous en voulez, vous n'en voulez pas. Bon, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, on vous dit, prenez votre temps. Notre force, c'est vraiment de faire les choses dans la matière. Donc, un nouveau travail, saisissez l'opportunité. Vous voulez changer de boulot, vous savez que c'est plus la bonne place, que c'est plus OK pour vous, donnez-vous cette opportunité. Prenez votre temps. Vous pouvez préparer à l'avance pour la rentrée, pour dans 2 mois, pour dans 3 mois, j'en sais rien. Mais ça va vous demander quand même une forme d'investissement dans votre quotidien. Donc, vous voulez changer de boulot, commencez à regarder sur Internet, commencez à aller voir, on sait, les petites annonces, tout ça, un peu fini. Mais bon, ceci étant, peut-être qu'ils lisent encore le journal, hein, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vient vous surprendre et on vous dit, mais vous savez faire en fait. Donc, avec l'énergie de la communication, on vous dit, saisissez cette opportunité. Par contre, on ne vous a pas dit de... Voilà, on s'emballe. Non, là, il n'y a rien qui fait qu'on s'emballe. Non, parce qu'on y va tranquille et tranquille, hein, les amis. Ça, c'est important maintenant. C'était avant nos peurs, c'était nos anciens schémas qui faisaient qu'avant, on voulait que tout aille vite. Là, on n'est pas là-dedans, pas du tout. Parce qu'on a toujours des choses à comprendre, à voir, à intégrer avec l'as d'épée. On intègre au niveau du mental, au niveau de notre conscience aussi. Ça, c'est important. Donc, notre force, c'est de saisir quelque chose qui vient à nous cette semaine, non, ce mois-ci. Notre défi, c'est justement, ou de trouver un équilibre ou de prendre une décision. Vous allez avoir une décision à prendre pour certains. Pour d'autres, le défi, ça va être à travers la justice. Ça peut être quelque chose qui vient à vous par la justice. Donc, vous allez peut-être, si c'est par rapport à un divorce, on vous dit, il faut acter le divorce. Donc, il faut peut-être lancer la procédure. Pour d'autres, la justice, c'est toujours en lien avec des démarches importantes. Donc, vous voulez changer de boulot, commencez déjà les démarches. Pour certains, vous voulez une rupture conventionnelle. Bon, vous voyez, on retrouve un équilibre. Mais avec une notion quand même, le code la loi là, le code de la route, code pénal, tous les codes, puisqu'en France, on est quand même le pays où il y a le plus de codes, hein. Elle est complètement hallucinée. Moi, quand je travaillais avec les avocats, je sais pas comment ils font, ils doivent péter un câble là-haut, parce qu'entre le code civil, le code pénal, le code du travail, le code alors ok, il y en a qui se spécialisent, mais enfin bon... Quand même. Donc là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, il y a toujours cette notion d'équilibre. Hein. Chat blanc, chat noir. Voilà. Mais le défi, c'est pour certains de trancher, de prendre une décision. Pour d'autres, c'est de lancer quelque chose qui peut passer par la voie officielle. Vous voulez déménager, allez voir, je sais pas, au niveau de toutes les administrations. Donc, comment on appelle ça, les agences immobilières, les notaires. Vous voulez acheter, vous voulez vendre, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de justice pour certains. Pour d'autres, ce qui vous prend par surprise, c'est peut-être ça. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient à vous et ça va être à vous de vous positionner en vous respectant, avec douceur. S'il y a des choses, on doit mettre les pieds dans le plat, voyez, parce que la justice, elle n'a pas peur, elle. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Puis d'ailleurs, les yeux fermés. Hein. Pas de problème. Enfin bon, là, c'est un bandeau, mais... Vous avez compris. Elle n'a pas peur de prendre des décisions. Elle assume complètement les décisions qu'elle prend, la justice. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc ça, c'est un défi. Pour certains, vous voulez changer d'appartement, vous voulez changer de lieu de vie, vous voulez, j'en sais rien. Allez hop, on commence déjà à acter des choses dans la matière parce que c'est un défi. Donc pour certains, vous voyez, l'opportunité, vous avez déjà fait dans le passé. Donc pourquoi vous ne pourrez pas commencer là pour le mois d'août
c'est pas refaire la même chose, mais bon, voilà. Pour d'autres, vous pouvez être pris dans une forme de procédure, de succession, de quelque chose comme ça par rapport à la famille. Et ça peut être à travers une succession que vous épurez du karma familial aussi pour certains, dans la matière. Ok. Donc pour certains, il est question de communiquer par rapport à quelque chose qui vient à vous à travers quelque chose un établissement, vous voyez, bon, ça peut être ça. Moi, je sais pas pourquoi, pour certains, je vois une assignation, mais ça peut être une assignation pour acter un divorce, pour acter une séparation, pour une garde d'enfants, pour une pension alimentaire, vous voyez, bon. Pour d'autres, vous voulez retrouver un équilibre. Vous voyez, 2 de pentacles, la justice. Ça va peut-être être à vous de saisir la justice. Alors, je dis pas pour tout le monde, hein. Si vous sentez que vous devez passer par la voie de la justice pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie, allez-y. Parce qu'il y avait une injustice qui correspondait à une blessure familiale. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Hein, pour retrouver un enfant, pour, voyez, rééquilibrer quelque chose dans sa vie, parfois, il faut passer par là. Alors, évidemment, comme on est au mois d'août, avant, à l'époque où je travaillais encore, où j'étais assistante juridique, le mois d'août, c'était ce qu'on appelait les vacances judiciaires. Mais vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec un avocat si c'est le cas. Ça va être votre défi. Même si la procédure, elle va commencer officiellement peut-être qu'à partir de septembre. Mais bon, déjà, il y a besoin de lancer quelque chose. On communique quelque chose, vous voyez, c'est important. Ok, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, bon, on a un 6 de bâton, donc c'est assez sympa. On a quelqu'un qui est dans une forme de reconnaissance. Avec le Lyseer Tarot, la carte, elle est représentée comme, vous voyez, plutôt un chanteur, une chanteuse. Et il y a comme un public, bon, on s'enflamme pas les amis, hein, voilà, pas besoin d'ego, mais des gens qui sont autour et qui l'acclament. Vous voyez, là c'est un peu la même chose. On a quelqu'un qui est, vous bloquez pas sur les mots, mais on voit qu'elle a un bon statut, c'est-à-dire que financièrement elle est plutôt aisée et elle va donner à des gens qui n'ont pas le même statut. Donc on est vraiment dans une forme de générosité. On ne fait pas quelque chose pour avoir quelque chose en retour, pas du tout. Sinon là on a un grand besoin de reconnaissance. Là c'est pas dans cette énergie-là. Le 6 de bâton c'est vraiment quelqu'un qui donne et qui est acclamé, c'est-à-dire que cette personne, ce que vous allez apporter aux autres, vous serez récompensé dans une forme d'amour, de gratitude. Donc si vous êtes en couple, on dit voilà, ça, vous voyez, on vous dit, on n'étouffe pas l'autre, mais on rééquilibre un petit peu. Vous avez ce côté, au niveau sentimental, où vous allez être dans, vous voyez, on a quelqu'un qui offre une rose, là, hein. Un bouquet de roses, elle offre une rose. Donc, ça peut être vous qui allez donner de l'amour aussi, pourquoi pas. Le bâton, on est quand même dans du 18h18 au moment où je fais la vidéo. On est dans une forme de feu intérieur quand même. Le bâton, c'est une énergie d'action, de feu, de désir, de passion. Je vois pas d'impulsion ou de dépendance ou de quelque chose de toxique là, pas du tout. Donc c'est assez équilibré. Vous donnez ce que vous avez, mais sans manquer vous-même. Voyez, vous avez assez d'amour pour vous, vous en donnez aux autres. Voilà. Donc là, si vous êtes, je sais pas, en vacances avec votre chéri, les enfants, là on voit que c'est hyper équilibré. Vous avez envie de faire plaisir en fait. Voilà. Vous avez envie de faire plaisir. Sauf qu'on vous dit attention à pas trop faire pour le coup. Donc voilà, on ne fait pas trop pour l'autre. On garde toujours cette notion d'équilibre entre ce que je fais pour les autres et ce que je fais pour moi. Le temps que je donne aux autres, le temps que je garde pour moi, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on ramène un équilibre dans sa vie et qu'on guérit ses blessures dans la matière. Si vous êtes au travail, moi j'ai l'impression que peut-être qu'on va vous confier un gros dossier, quelque chose dans lequel vous allez réussir. Vous voyez, il y a une forme de réussite quand même avec le 6 de bâton. Alors quand je dis au travail, c'est parce qu'on est dans l'émotion. Donc si vous travaillez, les émotions elles peuvent passer aussi avec des collègues, vous voyez, ça peut être un esprit d'équipe aussi. On va aller voir le travail juste après, mais quand même. Là, on est dans le sentimental, mais c'est aussi dans l'émotionnel. Tout ce qui va vous apporter des émotions. Donc, on a vu qu'il y avait une guérison. Mais une fois que la guérison, elle est opérée, on retrouve un équilibre. Clairement. Donc, on se fait plaisir aussi en faisant plaisir aux autres. On se nourrit émotionnellement de ce que l'on apporte aux autres. Voilà. Ok. Il peut y avoir une belle rencontre. On va aller voir. Donc, une décision à prendre. Quelque chose qui peut venir vous prendre par surprise. Je sais pas pourquoi, là je vois Zoro. Zoro, on ne le voyait jamais venir. N'importe quoi.
Euh, Denzel qui veut dire Zorro, l'homme masqué. Bon non, parce que lui il prend son temps, hein, le chevalier de Pentacle, hein. Il n'est pas masqué du tout, il prend son temps. En même temps c'est bien, parce que les masques on n'en veut plus. Donc le 6 de bâton c'est vraiment ça. Donc si vous rencontrez quelqu'un, on dit c'est karmique. Donc on est sur une reconnexion d'âme. De toute façon la vie elle est en train de vous pousser aux fesses là, clairement. Quand je dis reconnexion karmique, lignée karmique, karma familial, vous avez compris. Bon, à force d'épurer, vous vous reconnectez à ce qui est bon et ce qui est juste aussi pour vous. Ok, donc s'il y a une rencontre, on me dit, bah, vous allez donner alors de votre temps, de votre énergie. Bon, on n'est pas obligé de donner son fric à tout le monde, hein, c'est pas de ça dont on parle. Hein. Mais vraiment, passer des moments avec les personnes. Si c'est quelqu'un qui a des enfants, bah, vous allez peut-être... vous voyez ce que je veux dire. Donc, nouvelle rencontre, on va voir après. Mais là, ça pourrait me parler de quelque chose d'assez équilibré, où vous êtes heureux et vous serez reconnu pour qui vous êtes. Ça, c'est beau quand même. Hein. Pas donner à tout le monde. Hein, parce que quand il y a passe la seconde, des toxicités, c'était le mot, mais c'est pas le bon. Des liens un peu, voilà, avec de la souffrance, des comportements égotiques. Voilà, c'était des comportements égotiques. Et bien, en fait, voilà, on n'est pas toujours reconnu pour qui on est. Là, par contre, c'est différent. Au niveau du travail, du quotidien, de ce que vous allez faire, on est vraiment dans le faire. Ça peut être aussi dans tout ce qui est en lien avec le matériel, le financier. On a l'arcane de la roue de fortune. Donc là, on avait aussi l'arcane de la justice. On a deux arcanes là. Tiens, je vais peut-être voir l'association. Et puis là, on a la roue de fortune. Est-ce que j'ai mon mémo tarot? Oui. Alors, oups. Ben on a le 10 et le 11. Non mais ça, hein, vous avez compris. Alors, on a... Alors, avec... Voilà. Alors, nouvelle rencontre promettant plus de stabilité. Ce que je vous ai dit, on a vraiment quelque chose de stable. Non mais c'est bien. Dynamisme et sérieux dans les échanges. De toute façon, là, ça communique. Nouvel accord ou engagement officiel sécurisant. Renforcement des bases professionnelles. Je vous ai dit, on peut vous acclamer entre guillemets. Hein, on reconnaît votre valeur au travail, ainsi de suite, ça peut être ça. Situation financière gérée avec perspicacité, logique et sérieux. Nouvelle ouverture vers l'énergie cosmique. Bon. Bon équilibre grâce à une discipline rigoureuse, je vous dis tout. Hein. Signature, accord, engagement de toutes sortes favorisés. Bon, vous avez compris, on est quand même dans des magnifiques vibrations pour le mois d'août. Donc, dans le travail, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, la roue de fortune, c'est vraiment on clôture un cycle et on va vers autre chose. Donc, vous étiez secrétaire et vous passez assistante. Alors, peut-être pas au mois d'août, mais on va vous l'apprendre. Pourquoi pas? Parce qu'on a reconnu votre valeur. Pour d'autres, vous sentez que c'est plus OK, donc vous allez vers quelque chose de nouveau, de différent. Par contre, on vous dit, pour certains, c'est peut-être à vous d'acter hein, avec la justice. C'est un défi, c'est un challenge, mais encore une fois, on peut se challenger soi-même. Hein. C'est pas toujours la vie qui nous pousse. Hein. Si vous sentez que, vous voyez, écoutez ce qui est juste pour vous, même si personne vous suit, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, allez-y. Vous voulez changer complètement de domaine professionnel, on vous dit de toute façon, vous n'êtes plus à la bonne place. Donc, la roue du destin fait que vous allez vous aligner. Et peut-être vers un métier où vous serez plus dans la communication. Donc là, ça veut dire que si vous travaillez tout seul dans votre coin, ça ne marche plus. Pour le mois d'août, j'entends, évidemment. Donc, dans votre quotidien, bon, pour le travail, on voit qu'il peut y avoir alors des augmentations, on reconnaît votre valeur, vous voyez, et du coup, ça vous permet de libérer peut-être une belle blessure d'injustice. Alors, on avait l'abandon, mais pour certains, vous abandonnez un poste au profit d'un autre. Bon, si vous êtes tout simplement en vacances, bah, vous quittez votre poste pour passer du temps pour vous. Voilà, donc on clôture un cycle important, énergétiquement, karmiquement aussi, et ensuite on passe à autre chose. Mais ça peut tout à fait être ça. Parce qu'ensuite, pendant ces temps de repos, bah, voilà, il y a des guérisons, il y a des choses, on lâche. Hein. Ok. Si vous n'étiez pas dans un travail où il y avait beaucoup de communication, bon, bah là, je pense que la vie est en train de vous pousser hein, pour certains. Bah pour tous ceux qui sont à la maison, en retraite, ainsi de suite, il va se passer quelque chose quand même dans votre quotidien qui va vous permettre de clôturer quand même quelque chose parce que vous êtes appelé à aller vers autre chose. Donc ça peut être
des disputes à la maison qui se terminent. Ça peut être un état d'être aussi, puisqu'on voit qu'on va vers autre chose. Hein. Bon, on n'est pas parti loin, mais on y va. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer pour vous. Ça peut être aussi si vous étiez en arrêt de travail, on attendait, vous savez, une forme de reconnaissance, mais par rapport à MDPH, voyez, reclassement professionnel, tout ci, tout ça. Là, on dit ça peut se mettre en place pour le mois d'août. Alors, vous allez peut-être obtenir l'information, mais ce sera peut-être que le mois suivant pour certains. Et ça, c'est pas grave. Vous savez déjà que vous clôturez quelque chose. Donc ça, c'est important, parce que vous êtes appelé à aller vers autre chose. Mais du coup, peut-être que si vous étiez bloqué à la maison, façon de parler, ben, on ne pouvait plus vraiment communiquer avec l'extérieur. Bon, les amis, tout ça, oui, mais dans le travail, c'est peut-être compliqué. Donc là, vous voyez, si vous avez envie de changer vraiment de travail, mais vraiment, là, on dit, allez-y. Demandez peut-être une rupture conventionnelle pour certains. Elle va vous être accordée. Alors, évidemment, je fais une guidance générale, hein, voilà. Demandez, bon, si vous avez une porte qui s'est fermée dernièrement, bah, redemandez, allez vers autre chose. Parce que là, vraiment, toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Hein. On vous dit, vous êtes là où vous devez être, la porte s'ouvre, hein, je vous rappelle. Ok. Pour d'autres, moi, je vois vraiment, parce que c'est le financier aussi, tout ça, on a quand même du pentacle. Donc, il y a peut-être une proposition là qui va vous surprendre et qui va vous permettre de clôturer un cycle peut-être par rapport à là où vous êtes au niveau d'un logement. Donc, vous allez avoir envie d'aller acheter un bien, vous allez avoir envie de déménager, j'en sais rien, mais ça peut vous prendre un petit peu par surprise. Pour d'autres, si vous avez envie de vous casser, on vous dit allez-y, clairement. Saisissez, enfin, c'est même pas saisissez la chance, c'est provoquer la chance en commençant à regarder, faire des démarches et il va y avoir une opportunité que vous allez saisir. Pour certains, c'est ça. Notre état d'être. Bon, eh ben on est sur un 6 d'épée. 6 d'épée, on sort d'un conflit avec soi-même, puisque l'épée, le 5 d'épée, c'est toujours avec soi-même. Mais comme la carte est sortie, je vous l'ai dit, hein, la dualité qu'on a à l'intérieur de nous, on se prend la tête tout seul, bah, du coup on va se prendre la tête avec d'autres personnes autour de nous. Donc notre état d'être, c'est on sort de quelque chose qui n'a pas été simple, de l'ordre du mental. On s'est pris la tête pour quelque chose, on s'est pris la tête pour une guérison, on s'est pris la tête au travail, on s'est pris la tête pour trouver un travail, on s'est pris la tête avec les enfants, j'en sais rien. Ça c'était avant. Notre état d'être, c'est allez, yallah, on va de l'avant. On ne sait pas où on va, mais on y va. L'état d'esprit est quand même plus allégé. Parce que les conflits, on n'en veut plus. On rentre dedans par la communication, mais on n'est pas besoin d'être en conflit. On reparle d'une situation pour sortir de cette situation qui pouvait être conflictuelle. Mais on n'est pas toujours obligé d'être dans un conflit. Le conflit, c'est quand on évite quelque chose. Voyez ? Et là, pour moi, l'univers, on vous dit, vous êtes là où vous devez être. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Allez-y, quoi. Mais des fois, le conflit fait peur. Bon, bah, pourquoi il y aurait un conflit à chaque fois ? Vous voyez ? Donc, notre état d'être, c'est un état d'esprit plus apaisé. Si vous êtes en vacances, bon, bah, vous sortez d'une période psychologiquement qui n'a peut-être pas été évidente. Hein. Fallait vous mettre à jour au travail, fallait ceci, fallait cela, vous voyez, bon. Ce qui est un petit peu mon cas ces derniers jours, vous voyez, rattraper un peu de retard, tout ci, tout ça. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit sur différents réseaux, tout ça, les mails, WhatsApp, machin. J'arrive. M'en voulez pas, s'il vous plaît, je suis toute seule. Hein. Le jour où j'aurai un chéri pour m'aider, ça va être mieux. Parce que je sais que c'est ce qui est prévu pour moi. Donc, vous voyez, 6 d'épée. Bon, ben, le 6 d'épée, on sort de quelque chose qui est conflictuel et on avance. Donc, on avance, mais dans notre tête, on y voit plus clair. On ne sait pas où on va avec le 6 d'épée. On ne sait pas. Alors, pour certains, il y a une forme de fuite. On part pour fuir quelque chose. Ça, c'est le 7 d'épée. Là, on est encore au 6. Le 7, il prend la fuite. Le 6, il part déjà de quelque chose. Donc, c'est une forme de transition. Bon, on ne sait pas où on va, mais on y va. Vous voyez, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, notre état d'être, c'est de sortir de quelque chose qui n'était pas forcément évident de l'ordre du mental. Excusez-moi, mais je vous jure, je vais finir à poil. Vraiment, hein, on va être censuré. On sort de quelque chose qui vraiment était compliqué. Psychologiquement, parce que c'était dans la tête que c'était compliqué. Bon, vous avez dû peut-être vous batailler pour trouver un nouveau logement, vous avez dû batailler pour quelque chose. Encore une fois, c'est pas toujours évident, hein. Le 5 d'épée, il n'est pas évident. Et ensuite, voilà, notre état d'être, c'est le et ensuite. Donc,
C'est bon. Allez hop, tout ça, on le laisse où c'était. Donc si vous partez en vacances, bah, clairement, vous allez vers un état d'esprit beaucoup plus apaisé. Allez, on prend quelques cartes avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot pour le sentimental. Buvez de l'eau. Allez, au niveau sentimental, pour tout le monde, de façon générale et collective, le mois d'août, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors. Quand je dis que c'est un chéri qui va m'aider, c'est pas parce que ça va être ma boniche. Hein. C'est ce que mon âme veut et c'est ce que je veux, avoir quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies que moi, dans le même état d'esprit, avec qui on va pouvoir travailler ensemble. C'est ça ou rien. Oh, bah dis donc, t'es exigeante. Non, non, c'est pas ça. C'est que faut quelqu'un qui soit dans le même niveau d'éveil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand je lui parle, il comprend, quoi. Normal. Alors. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de l'amour. Alors là, c'est plutôt une énergie masculine, mais bon, quelqu'un qui porte un masque, alors ça ne veut pas dire qu'il trompe tout le temps, hein, mais c'est quelqu'un qui porte un masque alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à un projet en commun, par rapport à un alignement. Il y a un coup de foudre ou il y a eu un coup de foudre. Ce qui est plus pour certains, ce qui est arrivé, je vous ai dit, 6 d'épée, on sort d'un conflit. Il y a un truc qui est arrivé de façon très rapide et brutale, comme un coup de foudre, vous voyez, un truc qui nous tombe dessus. Et on revient dessus, avec la carte du passé, on revient dessus pour sortir d'une blessure. Mais il y a eu un cœur qui a été blessé. Alors, il peut y être question de faire un choix pour certains entre plusieurs personnes. Où vous avez dû vous positionner parce qu'autour de vous, ça blablate. Ça a pu parler de vous ou parler de quelqu'un. Il y a des gens très superficiels pour certains autour de vous, mais ça fait un moment que je vous le dis, il y a encore de la toxicité. Ça a amené une épreuve et on va vers une réconciliation avec une âme sœur. Bon, vous avez vu, on parlait de flammes jumelles, tout ça. Vous bloquez pas sur les termes, encore une fois, sur un lien d'âme. Ok, bon, alors les cartes. Nouvelle rencontre qui arrive ou qui est déjà là ou qui vient d'arriver, mais ça peut être une nouvelle étincelle aussi dans le couple après une petite zone de turbulence pour certains. Alors, relation instable. Vous voyez, il y a quelque chose qui va créer une forme d'instabilité. Excusez-moi. J'ai fermé la fenêtre comme je fais la vidéo parce que sinon, ça fait un petit peu de bruit. J'aurais peut-être pas dû. Il y a quelque chose qui est instable par rapport à cette rencontre, qui a déjà eu lieu, qui va avoir lieu, j'en sais rien. Bon, voilà, le yo-yo, on ne sait pas. J'y vais pas. 2 de pentacle. Bon, on vous dit, allez-y. Allez-y, et puis vous voyez que, voilà. Là, on dit, il y a une chance. Ose, la chance est une opportunité, je vous l'ai dit, là, il y a un cavalier de pentacle. Alors, pour certains, c'est à vous de faire le premier pas. On crée la chance, on crée l'opportunité. On vous dit, mais vas-y, n'aie pas peur, lance-toi. Et pour d'autres, c'est ce qui vient à vous. Ok, on a quelque chose de superficiel, donc jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et là, j'ai un homme, le consultant. Alors, pour moi, la superficialité, je vous ai dit, bon, j'étais un peu plus loin. Donc, ou clairement, là, vous faites une rencontre et on vous dit, c'est pas du tout la bonne personne parce que là, la personne, elle porte clairement un masque, elle est là pour profiter. Voilà, donc pour certains, ça peut être ça. Mais tant qu'on n'a pas épuré, encore une fois, le karma, le machin, on attire à nous des personnes qui vont vibrer les mêmes choses que nous. Donc, si vous avez connu de la tromperie dans la famille, au niveau familial, donc parents, grands-parents et tout, tant que les mémoires de tromperie, vous ne les enlevez pas, ou de manipulation, ou de perversion, ou de mensonge ou autre, vous les portez dans vos vibrations. Donc la vie, tant que vous les avez pas épurées, va vous ramener ça. Donc le problème, c'est pas les autres, c'est ce que vous portez en vibration qui font résonance. Et on attire qui on est, on attire ce que l'on porte comme énergie. Donc pour déculpabiliser les gens aussi, parce que souvent les psys nous disent, oui, mais on est créateur de notre vie. Oui, mais en fonction de nos vibrations. Donc c'est pas qu'on est con et stupide quand on attire des gens qui vibrent comme ça, c'est qu'on porte ça dans nos vibrations. Donc tant qu'on les a pas épurés, on peut, vous avez compris. Donc pour certains, moi j'ai le sentiment quand même que c'est par rapport à vos peurs. Là il y a une peur,
il y a eu une nouvelle rencontre ou il y a une nouvelle rencontre, mais on vous dit à travers la communication, vous pouvez sortir de vos peurs, de ce qui a été instable, de ce qui est instable, parce que là, c'est une opportunité pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle vie. Par contre, il y a des décisions à prendre, donc on ne fuit pas, on rentre. Alors, dans le conflit, façon de parler, mais on rentre grâce à la communication sur ce qui est conflictuel, on y va, on n'a pas peur, on prend sa responsabilité. Le yang, il n'a pas peur, hein, c'est le yin qui a peur. Voilà, mais le yang, il y va, hein, il avance, il construit, il bâtit, il n'a pas peur. Le yin, oula, il est dans l'accueil, donc il attend que les choses viennent. Non, on prend sa part de responsabilité. Donc pour certains, c'est ça, il y a une rencontre. On ne sait pas trop si c'est la bonne personne, et ben, de poser des questions, rencontrer la personne, voyez comment vous la sentez, ressentez les vibrations, tout ça. Et ensuite, ben, voilà. Si vous ne le sentez pas, on vous dit c'est juste pour épurer du karma. Donc oui, il y a vos peurs, mais il y a les mémoires à libérer. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, je le dis souvent en rendez-vous, il y a des petits contrats d'âme maintenant. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer la bonne personne, comme on est sur une année d'épuration karmique, des fois, ce n'est pas la bonne personne. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. On vous dit pour certains oui, mais pour certains non. C'est une chance d'épurer du karma, parce qu'il y a encore une forme de superficialité. Mais si vous la voyez chez les autres, c'est que indirectement, vous la portez dans vos vibrations. Et il y a des mémoires de paraître, des mémoires de superficialité. Ça existe, hein, je les ai dans mes cadrans. Donc voilà, je vous dis parce que la carte, elle est ressortie. Donc pour certains, il y a une peur parce que vous avez déjà connu ça avant et on vous dit, bah oui, mais tant que vous n'épurez pas le karma, vous allez revivre ça. Donc moi, je vois quelqu'un qui est assez méfiant par rapport à cette personne-là qui vous déstabilise. Donc communiquez, hein, parce que visiblement, on va vers un équilibre. Si vous avez quitté, parce que j'ai l'abandon derrière et tout, bah, sortez de votre culpabilité, hein, prenez vos responsabilités, demandez pardon, puis avancez. Pour d'autres, donc il y a eu peut-être voilà, quelque chose, donc on revient sur cette difficulté à travers la communication et on se rend compte qu'effectivement ça n'était que des peurs. Voilà, donc ça va aller mieux. Pour d'autres, pour les couples, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui vient vous déstabiliser dans votre couple. Et vous allez vous demander est-ce que mon couple va tenir. Alors ça ne parle pas pour tout le monde évidemment, ça peut être une rencontre que vous allez faire pendant les vacances ou autre, hein, pour certains c'est ça, et ça va vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à votre couple. Si le couple va mal, hein, j'entends, si le couple va mal, donc cette personne elle est là peut-être que pour vous permettre de venir mettre des choses en éveil en vous, en lumière, l'as d'épée pour y voir plus clair, pour que vous puissiez travailler dessus, ce que j'appelle des messagers, hein. Voilà, donc on ne me dit pas que vous allez quitter votre conjoint, votre conjointe pour partir avec cette personne, pas du tout. Vous faites une rencontre qui vient un petit peu vous troubler. Je le vois des fois en rendez-vous, il y a des gens qui me disent mais pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie alors que tout va bien dans mon couple? Bah, tout simplement pour venir épurer du karma. Mais comme c'est pas du karma en commun, vous voyez ce que je veux dire? Et des fois on se dit mais ça n'a pas de sens. Si, au niveau spirituel, ça en a. Puisqu'on est en année 8 et on épure un maximum de karma. C'est ce que nos âmes ont choisi, hein, donc ça a du sens. Bon, pour d'autres, vous rencontrez une personne superficielle, bon voilà, je vous l'ai dit, et on vous dit, bon, vous vous épurez, mais ensuite vous guérissez parce qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver. Mais à vous de vous positionner, hein. Si vous sentez que la personne, elle vous manipule, on vous applaudit d'y aller pour certains. À vous de voir, hein. Vous voyez, le conflit, on peut tout à fait se positionner en douceur, hein. C'est tout à fait possible. Il y a des couples, on vous dit, le couple, il va pas bien. Mais ça fait un moment que je vous le dis, hein. Donc là, on vous dit, il est temps. Désolée, hein, je ne vous pousse pas aux fesses, mais la vie va vous pousser aux fesses pour acter vraiment quelque chose parce qu'on vous dit vous êtes avec quelqu'un de très toxique, le masque là, vous voyez, il peut y avoir même adultère, tromperie, mensonge, et on vous dit vous, il y a autre chose. Déjà, ce qui est autre chose, c'est de retrouver un alignement avec vous-même. Et ces temps de célibat, ils sont hyper importants avant de rencontrer quelqu'un. Hyper importants. C'est dans ces moments de célibat qu'on guérit. C'est pas aux autres de venir nous guérir. Donc, vous voyez, pour certains, on vous dit oui, mais il y a autre chose qui arrive, mais d'abord, il y a une pause à faire, vous avec vous-même, pour guérir. Et une fois que vous avez guéri, eh ben, on y voit plus clair. On sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on attire, on sait pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est important. Donc, pour certains, on vous dit là, bon, vous voyez, 6 d'épée, allez hop, on avance. On ne sait pas où cette décision de quitter va vous amener, mais ce que vous savez, c'est que vous ne pouvez plus rester ici. Donc, c'est pas qu'on rentre dans le conflit, c'est qu'on pose les valises et on dit voilà, je me casse. J'en peux plus, j'en ai marre. Bon, bah, actez-le. Mais dans la matière, jusqu'au bout.
prenez des décisions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant que vous vous accrochez par peur d'être seul, peur de manquer d'argent, mais les peurs, on les vit tous cette année. On vit toutes nos peurs. Donc, tant que vous allez vous accrocher à quelque chose, la vie va être de plus en plus difficile pour vous. Vous serez dans des situations où vous ne pourrez plus communiquer. L'autre personne en face de vous va vous manquer de respect, va vous humilier, va peut-être même vous, voyez. Et tout ça, c'est pour que vous puissiez vous acter dans la matière. C'est hyper important. Donc, pour certains, vous êtes peut-être déjà séparés, mais il faut aller plus loin par une action en justice pour épurer le karma à travers un divorce, voyez. Alors, divorce, pour sortir d'un Pax, bon, vous avez compris. Ok. Je crois que j'ai tout dit. Et puis bon, pour les triangulaires... Pour les triangulaires, bon, bah moi, je vois quelqu'un quand même, à vous de voir où vous en êtes. Mais là, il y a quand même quelqu'un de très superficiel. Hein, donc, bon... Où vous êtes avec cette personne et vous rencontrez quelqu'un et il y a une troisième personne, on vous dit là, il faut quitter cette personne superficielle. Peut-être que pour certains, vous rencontrez quelqu'un, vous vous demandez, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous de voir si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus à cette personne, mais ça peut être très succinct. Excusez-moi le terme, hein, mais je ne veux pas dire un coup d'un soir, parce que ce n'est pas ma façon de parler, mais ça peut être quelqu'un qui vous permet de comprendre que vous n'êtes plus du tout à la bonne place avec l'autre, voyez. Donc, bon, bah, à vous de voir si vous vous autorisez ce genre de rencontre. Moi, c'est pas ok, mais sans aucun jugement, hein, parce que voilà. Mais c'est pas ce que je veux pour moi dans la vie. Donc, vous voyez, le positionnement, moi, tous les gens qui sont comme ça, dès le début, je leur dis, en fait, tu veux quoi? Parce que moi, c'est pas ce que je veux. Donc, va vers quelqu'un qui va t'apporter ce que tu veux. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, pour certains, ça peut déjà être une rencontre, alors, superficielle, mais dans le sens où vous n'allez pas vous engager avec cette personne, mais ça vous permet peut-être de sortir d'une situation qui n'était pas évidente à la maison. Déjà de le conscientiser et surtout d'acter. Bon. Je ne veux pas de commentaires désobligeants. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux personnes qui ont ce comportement. Ça les regarde et ça leur appartient. Allez, on termine avec l'archange Michael, l'oracle d'enseignement et de protection de Karine Malenfant. Dans tous les cas, c'est pour aller vers un équilibre. Mais vous devez peut-être abandonner. Voyez, abandonner une situation, une famille aussi, pour aller vers l'amour de votre vie. Pour certains, c'est ça, parce que c'est très toxique. Et vous le comprenez maintenant. Bon, pour certains, c'est autre chose, mais ça me vient là. Ok, allez. Un petit message, cher Archange Michael, s'il te plaît, pour terminer. Merci. Lumière divine. Je vous ai dit, on a un portail très important. Et elle ressort son doigt, la ligne souille. Un portail très important qui va commencer le 8. Alors, vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Écoutez bien, libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras, vos corps, vos méridiens. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas fait le boulot, on ne peut pas. C'est important maintenant de se guérir avant de guérir les autres. On ne fait pas n'importe quoi. De toute façon, là-haut, ils ne nous autorisent pas. Tous ceux qui sont dans les énergies, alors, c'est pas méchant, m'en voulez pas, m'envoyez pas de merde, hein, ça sert à rien. Hein, je vous mets simplement face à là où vous en êtes. Mais si aujourd'hui, vous êtes dans la thérapie, dans l'énergétique et qu'il n'y a pas de clients, je suis désolée de vous le dire, mais il est temps de vous poser des questions. Vraiment. Moi, quand j'ai eu l'attaque en début d'année, là, entre autres grâce à certains qui me regardent, je sais très bien. Eh bien, avec tout ce que j'avais plus de... Je vous l'avais dit, hein, je faisais plus de vidéos, de toute façon je pouvais pas, j'étais limite à l'article de la mort. De toute façon, j'ai fini à l'hôpital. Donc, mes vibrations, elles étaient tellement pourries que je n'avais pas de clients à l'instant T. Je ne savais même pas comment j'allais payer mon loyer au mois d'avril, au mois de mai. Et mes amis m'ont dit, allez, on va t'aider, on te fait des soins, mais par contre, toi, action, manifestation, action. Je suis encore sur le dossier. Eh bien, parce que ça a été tellement violent et important et que ça a pris tous mes corps. Mais à l'instant T, il a fallu que j'aille déconstruire tout ce qui m'empêchait de gagner de l'argent, donc d'attirer à moi des clients. Donc, je vous en prie, aujourd'hui, arrêtez de dire que c'est de la faute des autres. Vous partez dans vos vibrations des choses qui font que vous n'avez pas assez de clients.
pour guérir, pour aider les autres à guérir. Donc, au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur, guérissez-vous, je vous en supplie, surtout quand vous avez des outils. Arrêtez de vouloir le faire sur les autres sans l'avoir fait pour vous. Je suis pas une donneuse de leçons, hein, croyez-moi, vraiment, parce que je me les remonte encore les manches. Hein. Donc, vous voyez, mais je le dis parce qu'il y a tellement de gens, oui, mais je suis là pour aider les autres. D'accord, mais t'as fait quoi sur toi d'abord? Oh, bah, je fais, c'est tout. D'accord. Et aujourd'hui, tu comprends pas pourquoi t'as pas de clients? Bah, moi, je le sais. Hein. Alors, encore une fois, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Hein. Mais moi, je vois, hein, dès qu'il y a des annulations, j'ai hop, 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 qu'est-ce que je porte là? Quelle mémoire a été réactivée qui fait que pauvreté, famine, déshéritage, peur de manquer, peur de la pauvreté, et on y va, et on détruit, et nanana, bim, hop, une réservation en ligne, 2 réservations, quelqu'un qui me prend une initiation, nanana. C'est la loi de la manifestation. Donc, je vous le dis parce que là, il y en a, vous allez reconnecter à ça. Vous allez vouloir y aller. Oui, mais tant que vous n'avez pas guéri le karma familial et vos lignées karmiques, ça ne va pas marcher, les amis. Donc, l'univers, il répond à vos vibrations, encore une fois. Donc, c'est pas, oui, mais Dieu, il me punit, mes guides. Non, 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 stop. Là, vous partez dans des délires. On ramène du rationnel, on incarne notre spiritualité. Tous ceux qui sont dans la guérison, mais qui aujourd'hui manquent de clients et tout, sans aucun jugement, et je vous interdis de m'envoyer de la merde parce que moi, je vous le renvoie. Je vous le dis, j'ai appris à me protéger, hein, vous savez. Hein. Donc, venez pas vous plaindre après. Eh bien, c'est que vous portez dans vos vibrations des choses. Donc, on vous le redit là. Et c'est quand même l'archange Michael qui s'est déplacé pour vous le dire. Donc, il n'est pas là pour dire de la merde, encore une fois. Alors, il le dit à travers moi, à travers la carte, mais vous avez compris. Donc, oui, il y en a beaucoup qui sont là pour aider les autres à se guérir. Mais encore une fois, libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras, vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Et quand il émane de vous quelque chose de très magnétique, la vie répond à vos vibrations. C'est important. Alors là, je dis dans la guérison, mais c'est pour tout. Hein. C'est pour tous les domaines d'activité. Hein. L'argent est une énergie. Hein. La thérapie, les arts, tout ça c'est de l'énergie. Donc encore une fois, vous développez une entreprise, je sais pas, vous faites des tableaux mais il n'y a pas de clients. Alors oui, il y a peut-être moyen de communication, tout ça qui est peut-être pas ok, mais au-delà de ça, on vous dit guérissez-vous. Et plus vous allez libérer tout ça, plus hop là. On libère, on manifeste, on libère, on manifeste. Et c'est pas la loi d'attraction, c'est la loi de la manifestation. Pas besoin de faire des mantras tous les jours, de dépenser des fortunes à payer je sais pas quoi. Non, 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 non. On élève ces vibrations en libérant des choses et on manifeste. C'est-à-dire qu'on pose une action et tout de suite l'univers répond à nos vibrations. Et ça, je vous le dis depuis au moins 1 an. 1 an et demi. Illumination de votre aura. Écoutez bien, non mais ça continue ce que je vous dis depuis le début. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Libération émotionnelle. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Nous sommes des êtres divins. Mais on reste bien les pieds sur terre, on ne se prend pas pour Dieu. Hein. Non, 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 il n'y en a qu'un Dieu. De toute façon, si on se prend pour Dieu, il nous rappelle à l'ordre. Ah, tu t'es pris pour un grand, hein, ou une grande? Bim, tiens, hop là, ok, bon. Non, non, non. Et l'aura, je vous rappelle que c'est déjà une protection hein, contre les vilaines bébêtes. Hein. Donc, plus vous vous nettoyez, plus votre aura est propre. Vous faites des soins pour aller réparer les petites failles énergétiques, les petites fuites, mais surtout, on s'investit sur le karma familial pour le mois d'août. Plus votre aura est grande, propre, lumineuse et tout, plus vous êtes protégé aussi, hein, bien sûr. Donc là, il y a une belle transformation au niveau, d'abord une libération qui peut passer par les émotions pour certains, donc de la peur, de la colère, de la rancœur, de la rancune, de la haine, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de la détresse. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais enfin bon, il y a un cadran pour ça dans le module 3 en radiesthésie. Vous pouvez aller les identifier à mes petits élèves. Hein. Je vous embrasse parce que je sais que on vit une époque formidable hein, quand même, hein, n'est-ce pas hein. Donc bon, mais là, je vous l'ai dit, il y a des portails importants depuis 1 an, il y a des tempêtes magnétiques, des tempêtes solaires, la Terre qui augmente ses vibrations, l'humain doit s'aligner avec tout ça, mais on ne s'aligne pas juste en le décidant ou en répétant un mantra tous les jours, non, non,
C'est pour ça les amis. Bon, je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Je vais aller vous faire, pas aujourd'hui, mais peut-être demain, la guidance pour le portail. Et puis, je vous ferai aussi la guidance là pour la semaine à venir et tout ci, tout ça. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!